bonsoir et bienvenue dans ce voyage apaisant à travers les merveilles de la science. Alors que vous vous installez confortablement, permettez à votre corps de se détendre profondément. Votre respiration devient plus lente, plus régulière, et votre esprit s'ouvre doucement au mystère fascinant de notre univers. Ce soir, nous allons explorer ensemble des faits scientifiques captivants qui vont bercer votre conscience vers un sommeil paisible et réparateur. Commençons par regarder vers le ciel nocturne. Saviez-vous que la lumière des étoiles que vous voyez ce soir a voyagé pendant des années, parfois des millénaires, avant d'atteindre vos yeux? Chaque photon de lumière stellaire est un messager du passé lointain. L'étoile la plus proche de notre Soleil, Proxima Centauri, se trouve à 4,2 années-lumière de nous. Cela signifie que la lumière que nous voyons provenant de cette étoile a quitté sa surface il y a plus de 4 ans. Vous observez littéralement le passé chaque fois que vous levez les yeux vers les étoiles. Notre propre étoile, le Soleil, est une boule de plasma incandescent d'une beauté extraordinaire. Au cœur du Soleil, la température atteint 15 millions de degrés Celsius. C'est là que se produisent des réactions de fusion nucléaire, transformant l'hydrogène en hélium et libérant une quantité phénoménale d'énergie. Chaque seconde, le Soleil convertit environ 600 millions de tonnes d'hydrogène en hélium. Cette énergie met environ 8 minutes pour voyager jusqu'à la Terre, réchauffant notre planète et rendant la vie possible. Mais avant d'atteindre la surface du Soleil, l'énergie produite au cœur peut mettre entre 10 000 et 170 000 ans pour s'échapper, rebondissant d'atome en atome dans les couches denses de l'étoile. Descendons maintenant vers notre belle planète bleue. La Terre est la seule planète connue où l'eau existe simultanément sous ses 3 formes, solide, liquide et gazeuse. Cette particularité remarquable est essentielle à la vie telle que nous la connaissons. L'eau couvre environ 71% de la surface terrestre, et nos océans contiennent 97% de toute l'eau de notre planète. Les océans profonds restent largement inexplorés. Et les scientifiques estiment que nous avons cartographié seulement 5% des fonds marins avec le même niveau de détail que la surface de Mars. Les profondeurs océaniques abritent des créatures extraordinaires qui ont évolué dans des conditions extrêmes de pression, de froid et d'obscurité totale. Parlons maintenant du monde microscopique qui nous entoure. Votre corps est composé d'environ 37 000 milliards de cellules. Chacune de ces cellules est une usine biochimique complexe, effectuant des milliers de réactions chimiques chaque seconde. L'ADN contenu dans chaque cellule, si on le déroulait complètement, mesurerait environ 2 mètres de long. Si on déroulait tout l'ADN de toutes vos cellules et qu'on le mettait bout à bout, il s'étendrait sur une distance d'environ 2 fois le diamètre du système solaire. Cette molécule extraordinaire contient les instructions pour construire et maintenir votre corps entier, écrites dans un code chimique composé de seulement 4 lettres, A, T, G et C. Représentant les bases azotées adénine, thymine, guanine et cytosine. Le cerveau humain est peut-être l'organe le plus fascinant de tous. Il contient environ 86 milliards de neurones, chacun pouvant former jusqu'à 10 000 connexions avec d'autres neurones. Le nombre total de connexions synaptiques dans votre cerveau est estimé à 100 billions, un nombre si vaste qu'il dépasse le nombre d'étoiles dans notre galaxie. Votre cerveau utilise environ 20% de l'oxygène et de l'énergie que votre corps consomme, malgré le fait qu'il ne représente que 2% de votre masse corporelle totale. Même pendant que vous dormez, votre cerveau reste incroyablement actif, consolidant les souvenirs, traitant les émotions et effectuant des tâches de maintenance essentielles. Le sommeil lui-même est un processus scientifiquement fascinant. Pendant que vous dormez, votre cerveau passe par différentes phases de sommeil, chacune ayant des caractéristiques et des fonctions uniques. Le sommeil paradoxal, ou REM pour Rapid Eye Movement, est la phase durant laquelle la plupart des rêves surviennent. Durant cette phase, votre cerveau est presque aussi actif que lorsque vous êtes éveillé, mais vos muscles sont temporairement paralysés pour vous empêcher de vivre physiquement vos rêves. Le sommeil profond, quant à lui, est crucial pour la restauration physique et la consolidation de la mémoire. C'est durant le sommeil profond que votre corps sécrète l'hormone de croissance, répare les tissus et renforce le système immunitaire. Explorons maintenant le royaume des atomes, les briques fondamentales de toute matière. Chaque atome est composé d'un noyau minuscule entouré d'un nuage d'électrons. Le noyau contient des protons chargés positivement et des neutrons sans charge, tandis que les électrons, chargés négativement, orbitent autour du noyau. Mais voici un fait étonnant, les atomes sont composés presque entièrement de vide. Si vous pouviez agrandir un atome à la taille d'un stade de football, le noyau serait de la taille d'une petite bille au centre du terrain. Et les électrons seraient des points encore plus petits tournoyant quelque part dans les gradins. Tout ce qui existe,
y compris votre propre corps, est donc principalement constitué d'espace vide. Les atomes qui composent votre corps ont une histoire remarquable. Tous les atomes plus lourds que l'hydrogène et l'hélium ont été forgés dans le cœur des étoiles ou lors d'explosions de supernovas. Le calcium dans vos os, le fer dans votre sang, le carbone dans vos gènes, l'azote dans votre ADN. Tous ces éléments ont été créés il y a des milliards d'années dans les fournaises nucléaires des étoiles massives. Lorsque ces étoiles sont mortes dans des explosions spectaculaires, elles ont dispersé ces éléments dans l'espace, où ils se sont finalement rassemblés pour former de nouvelles étoiles. Des planètes et, finalement, vous. Vous êtes littéralement fait de poussière d'étoiles, un fait qui unit tous les êtres vivants de la Terre à l'univers cosmique plus vaste. Parlons maintenant de la lumière, ce phénomène fascinant qui nous permet de voir le monde. La lumière se comporte à la fois comme une onde et comme une particule, une dualité qui a longtemps intrigué les physiciens. Les photons, les particules de lumière, voyagent à la vitesse maximale possible dans l'univers, environ 300 000 km par seconde dans le vide. Rien ne peut aller plus vite que la lumière selon notre compréhension actuelle de la physique. Mais voici quelque chose d'étonnant, quand la lumière traverse différents matériaux, elle ralentit. Dans l'eau, la lumière voyage à environ 3/4 de sa vitesse dans le vide. Dans le verre, elle ralentit encore plus. Les scientifiques ont même réussi à ralentir la lumière à la vitesse d'une bicyclette en utilisant des états exotiques de la matière appelés condensats de Bose-Einstein. Les couleurs que vous percevez ne sont que différentes longueurs d'onde de lumière. La lumière visible, celle que nos yeux peuvent détecter, n'est qu'une infime partie du spectre électromagnétique. Les ondes radio, les micro-ondes, les rayons infrarouges, les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma font tous partie de la même famille de rayonnement électromagnétique. Différents simplement par leur longueur d'onde et leur énergie. Nos yeux ont évolué pour détecter uniquement la petite fenêtre du spectre que nous appelons lumière visible. Car c'est la partie du spectre que notre Soleil émet le plus intensément et qui pénètre le mieux dans l'atmosphère terrestre. L'atmosphère terrestre elle-même est un système dynamique fascinant. Elle s'étend sur environ 10 000 km au-dessus de la surface, bien que la majeure partie de sa masse soit concentrée dans les premiers 15 km. L'air que vous respirez est composé d'environ 78% d'azote, 21% d'oxygène, et 1% d'autres gaz, principalement de l'argon et du dioxyde de carbone. Chaque respiration que vous prenez contient des atomes qui ont été respirés par tous les humains qui ont jamais vécu, y compris par des figures historiques comme Léonard de Vinci, Cléopâtre ou Albert Einstein. Les molécules d'air se mélangent et se dispersent si complètement dans l'atmosphère qu'en quelques années, elles sont distribuées uniformément autour du globe. Le champ magnétique terrestre est un autre phénomène remarquable qui protège la vie sur notre planète. Généré par les mouvements du fer liquide dans le noyau externe de la Terre, ce champ magnétique s'étend sur des milliers de kilomètres dans l'espace, créant une bulle protectrice appelée magnétosphère. Cette magnétosphère nous protège du vent solaire, un flux constant de particules chargées émises par le Soleil. Sans cette protection, le vent solaire aurait érodé notre atmosphère il y a longtemps, rendant la vie telle que nous la connaissons impossible. Les aurores boréales et australes sont des manifestations visuelles spectaculaires de l'interaction entre le vent solaire et notre champ magnétique. Lorsque les particules chargées entrent en collision avec les molécules de l'atmosphère supérieure. Voyageons maintenant dans le temps géologique. Notre Terre s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années à partir d'un disque de poussière et de gaz entourant le jeune Soleil. Au début, notre planète était une boule de roche en fusion, constamment bombardée par des astéroïdes et des comètes. Progressivement, elle s'est refroidie et une croûte solide s'est formée. L'eau, apportée probablement par des comètes glacées et des astéroïdes, s'est accumulée pour former les premiers océans. Les premières formes de vie sont apparues il y a environ 3,8 milliards d'années, des organismes unicellulaires simples qui ont transformé radicalement notre planète. Ces premiers organismes photosynthétiques ont commencé à produire de l'oxygène comme déchet métabolique, changeant progressivement la composition de l'atmosphère et permettant l'évolution de formes de vie plus complexes qui utilisent l'oxygène pour leur métabolisme. L'évolution de la vie sur Terre est une histoire extraordinaire de créativité naturelle. Pendant des milliards d'années, la sélection naturelle a sculpté une diversité incroyable de formes vivantes, chacune adaptée à son environnement particulier. On estime qu'il existe actuellement environ 8,7 millions d'espèces différentes sur Terre, bien que seule une fraction d'entre elles ait été découverte et décrite par la science. Chaque espèce représente une solution unique au défi de la survie et de la reproduction. Des bactéries qui peuvent survivre dans des sources chaudes acides aux baleines bleues qui traversent des océans entiers.
De minuscules colibris dont les ailes battent jusqu'à 80 fois par seconde aux séquoias géants qui peuvent vivre pendant des milliers d'années. La vie a colonisé presque chaque recoin de notre planète. Les fossiles nous offrent des fenêtres fascinantes sur le passé de la vie sur Terre. Ce sont les restes préservés d'organismes anciens, transformés en pierre au fil de millions d'années. Les conditions nécessaires à la fossilisation sont rares et spéciales, ce qui signifie que les fossiles représentent seulement une infime fraction de tous les organismes qui ont jamais vécu. Néanmoins, le registre fossile nous raconte une histoire remarquable d'évolution, d'extinction et de renouveau. Les dinosaures, par exemple, ont dominé les écosystèmes terrestres pendant plus de 160 millions d'années avant de disparaître lors d'une extinction de masse il y a 66 millions d'années. Probablement causée par l'impact d'un astéroïde géant. Les plantes qui nous entourent sont des organismes extraordinaires qui ont littéralement façonné notre monde. Par le processus de la photosynthèse, les plantes captent l'énergie de la lumière solaire et l'utilisent pour convertir le dioxyde de carbone et l'eau en glucose et en oxygène. C'est l'oxygène produit par les plantes et les algues qui rend possible la respiration des animaux, y compris nous-mêmes. Les forêts du monde entier agissent comme les poumons de notre planète, produisant une grande partie de l'oxygène atmosphérique et absorbant d'énormes quantités de dioxyde de carbone. Un seul grand arbre peut produire suffisamment d'oxygène en une année pour subvenir aux besoins de 2 personnes. Les arbres communiquent également entre eux à travers un réseau souterrain de champignons mycorhiziens, partageant des nutriments et des signaux d'avertissement sur les menaces comme les insectes herbivores. Les champignons représentent un royaume fascinant d'organismes souvent négligés. Ni plantes ni animaux, les champignons ont leur propre lignée évolutive unique. Le plus grand organisme vivant sur Terre est un champignon, un Armillaria ostoyer dans les montagnes bleues de l'Oregon, qui s'étend sur environ 9 km² et pourrait avoir plusieurs milliers d'années. Les champignons jouent un rôle crucial dans les écosystèmes en décomposant la matière organique morte, recyclant les nutriments et les rendant disponibles pour d'autres organismes. Sans les champignons et les bactéries décomposeurs, nos forêts seraient ensevelies sous des couches de feuilles mortes et de bois non décomposés. Le monde des insectes est incroyablement diversifié et important. Les insectes représentent environ 80% de toutes les espèces animales connues sur Terre. Ils ont évolué il y a environ 400 millions d'années et ont conquis presque tous les habitats terrestres et d'eau douce. Les abeilles et autres insectes pollinisateurs sont essentiels à la reproduction de nombreuses plantes à fleurs, y compris de nombreuses cultures dont dépend l'alimentation humaine. On estime qu'un tiers de la nourriture que nous consommons dépend directement ou indirectement de la pollinisation par les insectes. Les fourmis, qui vivent dans des sociétés complexes et hautement organisées, sont si nombreuses que leur biomasse combinée est comparable à celle de tous les humains sur Terre. Les océans profonds abritent certaines des créatures les plus étranges et fascinantes de notre planète. Dans les abysses, où la lumière du soleil ne pénètre jamais, la vie s'est adaptée de manières extraordinaires. Beaucoup d'organismes des profondeurs marines produisent leur propre lumière par bioluminescence, utilisant des réactions chimiques pour créer un éclat dans l'obscurité totale. Les poissons abyssaux ont souvent des yeux énormes pour capter le moindre photon de lumière, ou au contraire, pas d'yeux du tout car la vision est inutile dans les ténèbres absolues. Près des cheminées hydrothermales, des sources chaudes au fond de l'océan où l'eau surchauffée jaillit de fissures dans la croûte terrestre. Des écosystèmes entiers prospèrent sans aucune dépendance à l'énergie solaire, basant leur chaîne alimentaire sur des bactéries qui utilisent des composés chimiques comme source d'énergie. Le système nerveux humain est un réseau de communication d'une complexité stupéfiante. Vos neurones transmettent des signaux électriques le long de leurs axones à des vitesses pouvant atteindre 120 mètres par seconde. Ces signaux permettent à votre cerveau de contrôler votre corps, de traiter les informations sensorielles et de générer des pensées et des émotions. La vitesse à laquelle votre système nerveux fonctionne est si rapide que vous pouvez retirer votre main d'une surface brûlante avant même que votre cerveau conscient n'enregistre la sensation de douleur. Ce sont les réflexes spinaux, des circuits nerveux qui passent par la moelle épinière sans impliquer le cerveau, permettant des réponses ultra rapides aux dangers potentiels. Vos sens vous connectent au monde extérieur de manière fascinante. L'œil humain peut distinguer environ 10 millions de couleurs différentes. La rétine contient 2 types de photorécepteurs, les bâtonnets, sensibles à la lumière faible et responsables de la vision nocturne, et les cônes, responsables de la vision des couleurs et des détails fins. Il existe 3 types de cônes, sensibles respectivement aux longueurs d'onde courtes, bleues, moyennes, vert, et longues, rouges. Votre cerveau combine les signaux de ces 3 types de cônes pour créer la riche palette de couleurs que vous percevez. Votre nez, quant à lui, peut distinguer environ 1 trillion d'odeurs différentes.
L'odorat est étroitement lié à la mémoire et aux émotions, car les signaux olfactifs sont traités dans des parties du cerveau impliquées dans la formation de la mémoire et le traitement émotionnel. Le toucher est peut-être le sens le plus étendu. Votre peau, le plus grand organe de votre corps, contient des millions de récepteurs sensoriels qui détectent la pression, la température, la douleur et d'autres stimuli tactiles. Ces récepteurs envoient constamment des informations à votre cerveau sur votre environnement immédiat. La densité de ces récepteurs varie selon les parties du corps, vos doigts et vos lèvres ont une densité beaucoup plus élevée de récepteurs tactiles que votre dos, par exemple, ce qui les rend beaucoup plus sensibles au toucher fin. La sensation de douleur, bien que désagréable, est cruciale pour la survie, nous avertissant de dommages potentiels ou réels au tissu. Parlons maintenant de l'eau, cette molécule extraordinaire si essentielle à la vie. L'eau a des propriétés chimiques et physiques uniques qui la rendent indispensable au processus biologique. Sa capacité à dissoudre une grande variété de substances en fait un solvant idéal pour les réactions biochimiques. La tension superficielle de l'eau, due aux liaisons hydrogènes entre les molécules, permet à certains insectes de marcher sur sa surface. L'eau est également inhabituelle en ce qu'elle se dilate lorsqu'elle gèle, ce qui explique pourquoi la glace flotte. Cette propriété est cruciale pour la vie aquatique dans les climats froids. Si la glace coulait, les lacs et les rivières gèleraient du fond vers le haut, tuant tous les organismes aquatiques. Le cycle de l'eau est un processus global continu qui distribue l'eau à travers notre planète. L'énergie du soleil fait évaporer l'eau des océans, des lacs et des rivières. Cette vapeur d'eau monte dans l'atmosphère, se refroidit et se condense pour former des nuages. Finalement, l'eau retombe sous forme de précipitations, pluie ou neige, qui s'infiltre dans le sol, ruisselle vers les cours d'eau, ou est absorbée par les plantes. Les plantes libèrent ensuite de l'eau dans l'atmosphère par transpiration. Ce cycle a fonctionné pendant des milliards d'années, et l'eau que vous buvez aujourd'hui a été recyclée d'innombrables fois, ayant peut-être été bue par des dinosaures, utilisée par des plantes préhistoriques, ou gelée dans des glaciers anciens. Les montagnes qui sculptent nos paysages sont le résultat de forces tectoniques immenses. La croûte terrestre est divisée en plusieurs plaques tectoniques qui flottent sur le manteau semi-fluide en dessous. Ces plaques se déplacent très lentement, à des vitesses de quelques centimètres par an. Lorsque deux plaques entrent en collision, la croûte peut se plisser et se soulever pour former des chaînes de montagnes. L'Himalaya, par exemple, s'est formé lorsque la plaque indienne est entrée en collision avec la plaque eurasienne, un processus qui se poursuit encore aujourd'hui, rendant l'Himalaya un peu plus haut chaque année. Les tremblements de terre se produisent lorsque les contraintes accumulées le long des limites des plaques sont soudainement libérées, faisant glisser les roches les unes contre les autres. Les volcans sont des fenêtres fascinantes sur l'intérieur chaud de notre planète. Ils se forment généralement aux limites des plaques tectoniques ou au-dessus de points chauds, des panaches de magma remontant des profondeurs du manteau. Lorsqu'un volcan entre en éruption, il expulse du magma, des gaz et des cendres à la surface. Bien que les éruptions volcaniques puissent être destructrices, elles jouent aussi un rôle important dans le renouvellement de la surface terrestre et dans le cycle des nutriments. Les sols volcaniques sont souvent extrêmement fertiles, ce qui explique pourquoi tant de civilisations se sont établies près de volcans malgré les risques. Les gaz volcaniques libérés au fil du temps géologique ont contribué à la formation de l'atmosphère terrestre primitive. Le temps qu'il fait chaque jour est le résultat d'interactions complexes entre l'atmosphère, les océans et la surface terrestre. Les différences de température entre différentes régions créent des différences de pression atmosphérique. Ce qui fait que l'air se déplace des zones de haute pression vers les zones de basse pression, créant du vent. La rotation de la Terre dévie ces mouvements d'air, créant des systèmes météorologiques à grande échelle comme les cyclones et les anticyclones. Les nuages se forment lorsque l'air humide monte et se refroidit, causant la condensation de la vapeur d'eau en minuscules gouttelettes. Les différents types de nuages, des cirrus élevés et filamenteux aux cumulonimbus massifs qui produisent des orages, reflètent différentes conditions atmosphériques. La foudre est l'un des phénomènes naturels les plus spectaculaires. Elle se produit lorsque des charges électriques s'accumulent dans les nuages d'orage. Les collisions entre les particules de glace dans les nuages séparent les charges positives et négatives. Quand la différence de charge devient suffisamment grande, un éclair se produit pour égaliser les charges. Un éclair typique peut atteindre une température de 30 000 degrés Celsius, soit environ 5 fois la température de la surface du Soleil. Le tonnerre que nous entendons est causé par l'expansion rapide de l'air chauffé par l'éclair. Puisque la lumière voyage beaucoup plus vite que le son, nous voyons l'éclair avant d'entendre le tonnerre. En comptant les secondes entre l'éclair et le tonnerre et en divisant par 3, on peut estimer la distance de l'orage en kilomètres.
Les saisons que nous expérimentons sont causées par l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. L'axe terrestre est incliné d'environ 23,5 degrés par rapport à la perpendiculaire au plan de son orbite autour du Soleil. Cette inclinaison signifie que différentes parties de la Terre reçoivent différentes quantités de lumière solaire à différentes périodes de l'année. Quand l'hémisphère nord est incliné vers le Soleil, il reçoit plus de lumière directe et expérimente l'été, tandis que l'hémisphère sud, incliné loin du Soleil, expérimente l'hiver. 6 mois plus tard, la situation est inversée. Aux équinoxes, au printemps et en automne, les deux hémisphères reçoivent des quantités égales de lumière solaire et les jours et les nuits ont approximativement la même durée partout sur Terre. La Lune, notre compagnon céleste le plus proche, exerce une influence fascinante sur notre planète. Sa gravité crée les marées océaniques, faisant monter et descendre le niveau de la mer 2 fois par jour. Quand la Lune est directement au-dessus ou en dessous d'un point sur Terre, sa force gravitationnelle attire l'eau vers elle, créant une marée haute. En même temps, il y a une autre marée haute du côté opposé de la Terre en raison de l'inertie de l'eau. La Lune s'éloigne progressivement de la Terre à un rythme d'environ 3,8 cm par an. Dans un passé lointain, la Lune était beaucoup plus proche et les marées étaient beaucoup plus importantes. L'interaction gravitationnelle entre la Terre et la Lune a également ralenti la rotation de la Terre au fil du temps. Il y a des centaines de millions d'années, un jour sur Terre ne durait que 22 heures. Les phases de la Lune que nous observons chaque mois sont causées par sa position relative au Soleil et à la Terre. La Lune ne produit pas sa propre lumière mais réfléchit la lumière du Soleil. Nous voyons différentes portions de la face éclairée de la Lune selon sa position dans son orbite autour de la Terre. Une révolution complète de la Lune autour de la Terre prend environ 29,5 jours, ce qui explique pourquoi le cycle lunaire dure environ un mois. Les éclipses lunaires se produisent lorsque la Terre passe directement entre le Soleil et la Lune, projetant son ombre sur la Lune. Les éclipses solaires se produisent lorsque la Lune passe entre le Soleil et la Terre, bloquant temporairement la lumière du Soleil. C'est une coïncidence cosmique remarquable que la Lune et le Soleil aient presque exactement la même taille apparente vue de la Terre, rendant possible les éclipses solaires totales spectaculaires. Notre système solaire est une famille cosmique fascinante composée du Soleil et de tous les objets liés à lui par la gravité. Il comprend 8 planètes principales, 5 planètes naines reconnues, plus de 200 lunes, des millions d'astéroïdes et de comètes, et d'innombrables particules de poussière et de gaz. Le système solaire s'est formé il y a environ 4,6 milliards d'années à partir d'un nuage géant de gaz et de poussière en rotation. La majeure partie de la masse s'est effondrée au centre pour former le Soleil. Tandis que le matériau restant dans le disque environnant s'est progressivement aggloméré pour former les planètes et autres corps. Mercure, la planète la plus proche du Soleil, a une surface criblée de cratères qui ressemble à celle de notre Lune. Sans atmosphère substantielle pour retenir la chaleur, Mercure connaît les variations de température les plus extrêmes de toutes les planètes. Avec des températures de surface allant de 430 degrés Celsius du côté ensoleillé à -180 degrés Celsius du côté nocturne. Vénus, la deuxième planète, est souvent appelée la sœur jumelle de la Terre en raison de sa taille similaire. Mais elle est en réalité un monde infernal avec une température de surface moyenne de 470 degrés Celsius en raison d'un effet de serre incontrôlé causé par son épaisse atmosphère de dioxyde de carbone. La pression atmosphérique à la surface de Vénus est 90 fois supérieure à celle de la Terre. Mars, la quatrième planète, fascine l'humanité depuis des siècles. Cette planète rouge doit sa couleur aux oxydes de fer présents dans son sol et ses roches. Mars possède les plus grands volcans et les plus profonds canyons du système solaire. Olympus Mons, le plus grand volcan connu, s'élève à 27 km de hauteur, soit presque 3 fois la hauteur du mont Everest. Des preuves géologiques suggèrent que Mars possédait autrefois des rivières, des lacs et peut-être même des océans à sa surface. L'eau liquide ne peut plus exister à la surface de Mars en raison de sa faible pression atmosphérique, mais de la glace d'eau subsiste au pôle et probablement sous la surface. La question de savoir si la vie a jamais existé sur Mars reste l'une des questions scientifiques les plus captivantes de notre époque. Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, est un géant gazeux si massif que toutes les autres planètes du système solaire pourraient tenir à l'intérieur. Jupiter est composé principalement d'hydrogène et d'hélium, et n'a probablement pas de surface solide. Sa caractéristique la plus célèbre est la grande tache rouge. Un anticyclone gigantesque qui fait rage dans l'atmosphère jovienne depuis au moins 350 ans et est suffisamment grand pour contenir 2 ou 3 terres. Jupiter possède au moins 79 lunes connues, dont 4 grandes lunes découvertes par Galilée en 1610. Europe,
l'une de ces lunes galiléennes, possède un océan liquide sous sa croûte glacée et est considérée comme l'un des endroits du système solaire les plus susceptibles d'abriter une vie extraterrestre. Saturne est peut-être la plus belle planète de notre système solaire, célèbre pour son système spectaculaire d'anneaux. Ces anneaux sont composés de milliards de particules de glace et de roches, allant de la taille de grains de sable à celle de maisons. Bien que les anneaux s'étendent sur des centaines de milliers de kilomètres, ils sont étonnamment minces, avec seulement quelques dizaines de mètres d'épaisseur en moyenne. Saturne elle-même est une géante gazeuse, principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Sa densité moyenne est si faible que Saturne flotterait si on pouvait trouver un océan assez grand. Titan, la plus grande lune de Saturne, est la seule lune du système solaire à posséder une atmosphère substantielle. Des lacs et des rivières de méthane et d'éthane liquide couvrent sa surface, créant un cycle hydrologique similaire au cycle de l'eau sur Terre, mais avec des hydrocarbures liquides au lieu de l'eau. Uranus et Neptune sont les géants de glace du système solaire externe. Uranus est unique parmi les planètes car son axe de rotation est incliné sur le côté, probablement le résultat d'une collision massive dans le passé lointain de la planète. Cette orientation inhabituelle signifie que pendant une partie de son orbite de 84 ans, un de ses pôles fait face au Soleil pendant plus de 40 ans d'été continu, suivi d'une période équivalente d'obscurité hivernale. Neptune, la 8e et dernière planète, est un monde bleu profond balayé par les vents les plus rapides du système solaire, atteignant des vitesses de plus de 2000 km/h. Ces vents extrêmes sont mystérieux car Neptune reçoit très peu d'énergie du Soleil distant, suggérant qu'une source de chaleur interne doit alimenter son atmosphère dynamique. Au-delà de Neptune se trouve la ceinture de Kuiper, une région du système solaire peuplée de milliers de petits corps glacés, dont Pluton, reclassé comme planète naine en 2006. Ces objets sont des vestiges de la formation du système solaire, préservés dans le froid extrême de l'espace lointain. Encore plus loin se trouve le nuage d'Oort, une sphère hypothétique de comètes entourant le système solaire à une distance allant jusqu'à une année-lumière du Soleil. Les comètes à longue période qui visitent occasionnellement le système solaire interne sont censées provenir de cette région glacée lointaine. La gravité est la force fondamentale qui gouverne la structure et le comportement de l'univers à grande échelle. C'est la gravité qui maintient les planètes en orbite autour du Soleil, les étoiles en galaxies, et les galaxies en amas. Mais qu'est-ce que la gravité exactement ? Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, la gravité n'est pas vraiment une force mais plutôt une courbure de l'espace-temps causée par la présence de masse et d'énergie. Les objets massifs comme le Soleil créent une dépression dans le tissu de l'espace-temps, et d'autres objets comme les planètes suivent des trajectoires courbes dans cet espace-temps déformé. Ce que nous percevons comme une orbite. Les trous noirs représentent l'une des prédictions les plus extrêmes et fascinantes de la relativité générale. Un trou noir se forme lorsqu'une étoile massive s'effondre à la fin de sa vie, comprimant toute sa masse en un point infiniment petit appelé singularité. La gravité autour d'un trou noir est si intense que rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper de l'intérieur d'une frontière appelée l'horizon des événements. De l'extérieur, un trou noir apparaît complètement noir, absorbant toute lumière qui s'en approche trop près. Malgré leur nom terrifiant, les trous noirs ne sont pas des aspirateurs cosmiques qui engloutissent tout autour d'eux. Si notre Soleil était soudainement remplacé par un trou noir de masse égale, les orbites des planètes ne changeraient pas car la gravité à notre distance resterait la même. Au centre de notre galaxie, la Voie lactée, se trouve un trou noir supermassif appelé Sagittarius à étoiles. Ce monstre cosmique a une masse équivalente à environ 4 millions de fois celle de notre Soleil. Les astronomes ont pu déduire son existence en observant les orbites des étoiles proches, qui se déplacent à des vitesses extraordinaires sous l'influence de son immense gravité. De nombreuses, sinon la plupart, des grandes galaxies semblent héberger des trous noirs supermassifs en leur centre. La Voie lactée elle-même est une galaxie spirale contenant entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Vue de dessus, elle ressemble à un tourbillon géant avec des bras spiraux s'étendant à partir d'un renflement central. Notre Soleil est situé dans l'un de ces bras spiraux, à environ 26 000 années-lumière du centre galactique. La Voie lactée a un diamètre d'environ 100 000 années-lumière et fait partie d'un groupe de galaxies appelé le groupe local, qui comprend la galaxie d'Andromède. La plus proche grande galaxie voisine, située à environ 2,5 millions d'années-lumière de nous. Dans environ 4 milliards d'années, la Voie lactée et Andromède entreront en collision et fusionneront pour former une nouvelle galaxie elliptique géante. L'univers observable contient environ 2000 milliards de galaxies, chacune contenant des millions ou des milliards d'étoiles. C'est un nombre si vaste qu'il défie la compréhension humaine.
Le nombre total d'étoiles dans l'univers observable dépasse probablement le nombre de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. Et pourtant, malgré cette multitude d'étoiles et de galaxies, l'univers est principalement vide. Les distances entre les étoiles sont immenses par rapport à leur taille. Si vous réduisiez le Soleil à la taille d'une orange, l'étoile la plus proche serait à environ 10 000 km de distance. L'univers lui-même a une histoire fascinante. Selon la théorie du Big Bang, largement acceptée par les cosmologistes, l'univers a commencé il y a environ 13,8 milliards d'années dans un état extrêmement chaud et dense. Tout l'espace, le temps, la matière et l'énergie que nous connaissons ont émergé de cet instant initial. Dans les premiers instants après le Big Bang, l'univers était incroyablement chaud, des milliards de degrés. Au fur et à mesure qu'il se dilatait, il refroidissait. Environ 380 000 ans après le Big Bang, l'univers avait suffisamment refroidi pour que les électrons et les protons se combinent pour former des atomes d'hydrogène neutre. À ce moment, l'univers est devenu transparent à la lumière pour la première fois. Cette première lumière voyage encore à travers l'espace aujourd'hui, refroidie par l'expansion de l'univers en un rayonnement micro-ondes que nous appelons le fond diffus cosmologique. Une lueur rémanente du Big Bang observable dans toutes les directions du ciel. Les premières étoiles se sont formées environ 100 à 200 millions d'années après le Big Bang, lorsque de vastes nuages d'hydrogène et d'hélium se sont effondrés sous leur propre gravité. Ces étoiles de première génération étaient massives et de courte durée, brûlant leur carburant nucléaire rapidement et explosant en supernova. Ces explosions ont dispersé les premiers éléments lourds dans l'espace, enrichissant les nuages de gaz à partir desquels les générations suivantes d'étoiles se formeraient. Notre Soleil est une étoile de troisième génération ou ultérieure, formée à partir de matériaux enrichis par d'innombrables cycles précédents de naissance et de mort stellaire. L'expansion de l'univers est l'une des découvertes les plus importantes de la cosmologie moderne. Dans les années 1920, l'astronome Edwin Hubble a découvert que les galaxies lointaines s'éloignent de nous, et que plus une galaxie est lointaine, plus elle s'éloigne rapidement. Cette observation a conduit à la réalisation que l'espace lui-même se dilate. Ce n'est pas que les galaxies se déplacent à travers l'espace, mais plutôt que de nouveaux espaces sont créés entre les galaxies. Imaginez des points dessinés sur la surface d'un ballon en train de se gonfler, à mesure que le ballon se gonfle, les points s'éloignent les uns des autres. Non pas parce qu'ils se déplacent sur la surface, mais parce que la surface elle-même se dilate. De manière encore plus surprenante, les astronomes ont découvert à la fin des années 1990 que l'expansion de l'univers s'accélère. Cette découverte inattendue a conduit à l'hypothèse de l'existence de l'énergie sombre. Une forme mystérieuse d'énergie qui imprègne tout l'espace et pousse l'univers à se dilater de plus en plus vite. L'énergie sombre représente environ 68% de toute l'énergie et la matière de l'univers, mais sa nature reste l'un des plus grands mystères de la physique moderne. La matière noire, une autre substance mystérieuse qui n'émet, n'absorbe ni ne réfléchit la lumière, représente environ 27% de l'univers. Toute la matière ordinaire, tout ce que nous pouvons voir, toucher et mesurer directement, ne constitue que environ 5% de l'univers. La théorie quantique, développée au début du XXe siècle, a révélé un monde subatomique étrange et contre-intuitif. À l'échelle quantique, les particules se comportent de manière qui défie notre expérience quotidienne. Le principe d'incertitude de Heisenberg stipule qu'il est impossible de connaître simultanément avec une précision parfaite la position et la vitesse d'une particule. Plus vous connaissez précisément l'une, moins vous pouvez connaître précisément l'autre. Cette limitation n'est pas due à nos techniques de mesure imparfaites mais est une propriété fondamentale de la nature elle-même. Un autre phénomène quantique fascinant est la superposition. Une particule quantique peut exister dans plusieurs états simultanément jusqu'à ce qu'elle soit observée ou mesurée, moment auquel elle s'effondre dans un état défini. Le célèbre paradoxe du chat de Schrödinger illustre ce concept, un chat dans une boîte pourrait être à la fois vivant et mort jusqu'à ce que quelqu'un ouvre la boîte et observe. Bien que cet exemple soit intentionnellement absurde, il souligne l'étrangeté du monde quantique. Les particules peuvent également s'enchevêtrer, créant des corrélations qui persistent même lorsque les particules sont séparées par de vastes distances. Einstein, mal à l'aise avec cette implication, l'a appelée action fantôme à distance, mais des expériences ont confirmé que l'enchevêtrement quantique est bien réel. Les applications pratiques de la théorie quantique sont nombreuses et ont transformé notre monde. Les ordinateurs, les smartphones, les lasers, les LED et de nombreuses technologies médicales reposent sur des principes quantiques. Les scientifiques travaillent maintenant à développer des ordinateurs quantiques qui pourraient exploiter la superposition et l'enchevêtrement pour effectuer certains calculs exponentiellement plus
rapidement que les ordinateurs classiques. La cryptographie quantique pourrait fournir des communications parfaitement sécurisées. Ces technologies quantiques émergentes promettent de révolutionner encore davantage notre monde dans les décennies à venir. Le son est une onde mécanique qui se propage à travers un milieu comme l'air, l'eau ou les solides. Lorsqu'un objet vibre, il crée des variations de pression dans le milieu environnant, et ces variations de pression se propagent vers l'extérieur sous forme d'ondes sonores. Nos oreilles détectent ces ondes de pression et notre cerveau les interprète comme du son. La vitesse du son dépend du milieu à travers lequel il voyage. Dans l'air à température ambiante, le son voyage à environ 343 mètres par seconde. Le son voyage beaucoup plus rapidement dans l'eau et encore plus rapidement dans les solides. C'est pourquoi vous pouvez entendre un train approcher en plaçant votre oreille sur les rails bien avant de pouvoir l'entendre à travers l'air. Les différentes fréquences de son sont perçues comme différentes hauteurs. L'oreille humaine peut généralement détecter des sons allant d'environ 20 Hz à 20 000 Hz. Les sons en dessous de cette plage sont appelés infrasons, et de nombreux animaux, comme les éléphants et les baleines, utilisent les infrasons pour communiquer sur de longues distances. Les sons au-dessus de notre plage auditive sont appelés ultrasons. Les chauves-souris et les dauphins utilisent l'écolocalisation ultrasonique pour naviguer et chasser. Émettant des sons à haute fréquence et écoutant les échos pour créer une carte mentale de leur environnement. Les ultrasons ont également de nombreuses applications médicales, notamment l'imagerie prénatale et le traitement de certaines conditions médicales. La musique est un phénomène culturel universel qui exploite les propriétés physiques du son pour créer des expériences émotionnelles et esthétiques. Les instruments de musique produisent du son de diverses manières, les cordes vibrent, les colonnes d'air résonnent, les membranes vibrent. La forme des ondes sonores, leur fréquence et leur amplitude créent le timbre unique de chaque instrument, permettant à votre cerveau de distinguer un violon d'une flûte même lorsqu'il joue la même note. Les harmoniques, des fréquences multiples de la fréquence fondamentale, contribuent à la richesse du son musical. Votre cerveau est remarquablement doué pour percevoir des motifs dans la musique, reconnaissant des mélodies, des rythmes et des structures harmoniques. La musique peut évoquer des émotions puissantes et est utilisée dans presque toutes les cultures humaines pour la célébration, le rituel, le divertissement et l'expression émotionnelle. Le corps humain est une machine biologique extraordinairement complexe et efficace. Votre cœur bat environ 100 000 fois par jour, pompant environ 7 500 litres de sang à travers un réseau de vaisseaux sanguins qui, mis bout à bout, s'étendrait sur environ 100 000 km, assez pour faire plus de 2 fois le tour de la Terre. Ce système cardiovasculaire livre de l'oxygène et des nutriments à chaque cellule de votre corps et élimine les déchets métaboliques. Vos poumons, qui travaillent en tandem avec votre cœur, échangent des gaz environ 20 000 fois par jour, inspirant de l'oxygène et expirant du dioxyde de carbone. Votre système digestif est un tube complexe d'environ 9 mètres de long qui transforme la nourriture que vous mangez en nutriments utilisables et en énergie. Ce processus commence dans votre bouche avec la mastication mécanique et la digestion chimique par les enzymes salivaires. L'estomac continue le processus avec des acides puissants et des enzymes. La majorité de l'absorption des nutriments se produit dans l'intestin grêle, dont la surface interne est recouverte de millions de minuscules projections appelées villosités qui augmentent considérablement la surface d'absorption. Le gros intestin absorbe l'eau et forme les déchets. Remarquablement, votre tube digestif abrite des billions de micro-organismes, principalement des bactéries, qui jouent des rôles cruciaux dans la digestion, la production de vitamines et la fonction immunitaire. En fait, il y a à peu près autant de cellules bactériennes dans votre corps que de cellules humaines. Votre système immunitaire est une armée sophistiquée qui vous défend contre les envahisseurs pathogènes. Il comprend des barrières physiques comme la peau, des défenses chimiques comme les enzymes dans les larmes et la salive, et tout un arsenal de cellules spécialisées. Les globules blancs patrouillent constamment votre corps, à la recherche de signes d'infection. Certains types de globules blancs, les lymphocytes, ont la capacité remarquable de se souvenir des pathogènes spécifiques qu'ils ont rencontrés, fournissant une immunité à long terme contre les infections répétées. C'est le principe derrière la vaccination, en exposant votre système immunitaire à une forme affaiblie ou inactivée d'un pathogène. Vous lui apprenez à reconnaître et à combattre ce pathogène sans causer de maladie. Votre système immunitaire doit trouver un équilibre délicat, assez actif pour combattre les infections, mais pas tellement qu'il attaque les propres tissus du corps. Ce qui se produit dans les maladies auto-immunes. Le squelette humain fournit la structure et le soutien à votre corps. Un adulte possède 206 os qui protègent les organes vitaux, permettent le mouvement en servant de point d'attache pour les muscles, stockent des minéraux comme le calcium et le phosphore,
et produisent des cellules sanguines dans la moelle osseuse. Bien qu'ils semblent statiques, vos os sont des tissus vivants dynamiques qui se remodèlent constamment. Des cellules spécialisées appelées ostéoclastes résorbent le vieux tissu osseux tandis que d'autres cellules appelées ostéoblastes construisent un nouveau tissu osseux. Ce processus de remodelage permet à vos os de se réparer après des fractures et de s'adapter aux contraintes auxquelles ils sont soumis. L'exercice régulier, en particulier les activités de mise en charge, stimule la formation osseuse et aide à maintenir la densité osseuse en vieillissant. Vos muscles vous permettent de bouger et d'interagir avec le monde. Le corps humain possède plus de 600 muscles qui représentent environ 40% de votre poids corporel. Il existe 3 types de tissus musculaires, le muscle squelettique, que vous contrôlez volontairement pour bouger votre corps. Le muscle cardiaque qui forme votre cœur et se contracte continuellement sans vous y penser, et le muscle lisse qui tapisse vos organes internes et vaisseaux sanguins. Les muscles fonctionnent en se contractant, raccourcissant leurs fibres. Ils ne peuvent tirer que, jamais pousser, c'est pourquoi les muscles travaillent souvent par paires ou groupes opposés. Lorsqu'un muscle se contracte, son opposé se détend. L'exercice renforce les muscles en causant de minuscules déchirures dans les fibres musculaires, qui sont ensuite réparées et reconstruites plus fortes pendant le repos et la récupération. Les hormones sont des messagers chimiques qui régulent d'innombrables processus dans votre corps. Produites par les glandes du système endocrinien, les hormones voyagent à travers votre circulation sanguine pour atteindre des cellules cibles dans tout le corps. Différentes hormones régulent la croissance et le développement, le métabolisme, la fonction sexuelle et la reproduction, l'humeur, et bien plus encore. L'insuline, par exemple, régule le niveau de sucre dans le sang. Les hormones thyroïdiennes contrôlent le taux métabolique. Les hormones sexuelles comme la testostérone et l'estrogène déclenchent la puberté et maintiennent les caractères sexuels. Le cortisol aide votre corps à répondre au stress. La mélatonine régule les cycles veille-sommeil. Les systèmes hormonaux fonctionnent souvent par des boucles de rétroaction complexes, où le niveau d'une hormone affecte la production d'autres hormones. Maintenant l'équilibre délicat nécessaire à la santé. La température de votre corps est maintenue dans une plage étroite, environ 37 degrés Celsius, par un processus appelé thermorégulation. Votre hypothalamus agit comme un thermostat, détectant la température de votre sang et activant des mécanismes pour réchauffer ou refroidir votre corps selon les besoins. Quand vous avez trop chaud, vous transpirez, l'évaporation de la sueur de votre peau absorbe de la chaleur, vous refroidissant. Les vaisseaux sanguins de votre peau se dilatent également pour permettre à plus de sang de circuler près de la surface où la chaleur peut être dissipée. Quand vous avez trop froid, vous frissonnez, les contractions musculaires rapides génèrent de la chaleur. Les vaisseaux sanguins de votre peau se contractent pour conserver la chaleur. Maintenir une température corporelle stable est crucial car les enzymes et autres protéines qui effectuent les réactions biochimiques fonctionnent de manière optimale seulement dans une plage de température étroite. Alors que vous vous détendez plus profondément, pensez à l'incroyable précision de votre horloge biologique interne. Pratiquement toutes les cellules de votre corps contiennent des horloges moléculaires qui suivent un cycle d'environ 24 heures appelé rythme circadien. Ces horloges sont synchronisées par des signaux environnementaux, principalement la lumière et l'obscurité, mais elles continuent à fonctionner même en l'absence de ces signaux. Votre rythme circadien influence quand vous vous sentez éveillé ou endormi, régule votre température corporelle, vos niveaux hormonaux, votre pression artérielle et de nombreuses autres fonctions physiologiques. Perturber vos rythmes circadiens, comme lors du décalage horaire ou du travail posté, peut avoir des effets néfastes sur la santé. Respecter les signaux naturels de votre corps et maintenir des horaires de sommeil réguliers aide à garder votre horloge interne bien synchronisée. Généralement automatique, peut également être contrôlée consciemment. En ce moment, alors que vous vous détendez, votre respiration devient naturellement plus lente et plus profonde. Chaque inspiration apporte de l'oxygène qui sera utilisé par vos cellules pour produire de l'énergie à travers un processus appelé respiration cellulaire. Dans les mitochondries de vos cellules, le glucose et l'oxygène réagissent pour produire de l'ATP, la molécule énergétique qui alimente presque toutes les activités cellulaires. Ce processus produit également du dioxyde de carbone comme déchet, que vous expirez. La beauté de ce système est que les plantes effectuent le processus inverse par photosynthèse, prenant le dioxyde de carbone et produisant de l'oxygène, créant un cycle parfait qui soutient toute la vie sur Terre. La biodiversité de notre planète est le résultat de milliards d'années d'évolution. Chaque espèce est unique, possédant des adaptations spécifiques à son environnement et son mode de vie. Certaines de ces adaptations sont extraordinaires.
Les caméléons peuvent changer la couleur de leur peau en ajustant des cellules spécialisées appelées chromatophores. Les geckos peuvent grimper sur des surfaces lisses verticales grâce à des millions de minuscules poils sur leurs pattes qui exploitent les forces de Van der Waals. Les tardigrades, minuscules animaux de moins d'1 millimètre, peuvent survivre à des conditions extrêmes qui tueraient presque tout autre organisme, y compris la déshydratation complète. Des températures proches du zéro absolu ou bien au-dessus du point d'ébullition de l'eau, la pression des profondeurs océaniques les plus extrêmes, et même le vide de l'espace. Ces adaptations remarquables démontrent la capacité extraordinaire de la vie à persister et à prospérer dans presque toutes les conditions. Les écosystèmes terrestres sont des communautés complexes d'organismes interagissant les uns avec les autres et avec leur environnement physique. L'énergie circule à travers les écosystèmes via les chaînes alimentaires et les réseaux trophiques. Les plantes et autres organismes photosynthétiques sont les producteurs primaires, capturant l'énergie solaire et la convertissant en énergie chimique stockée dans les molécules organiques. Les herbivores sont des consommateurs primaires qui mangent les plantes. Les carnivores qui mangent les herbivores sont des consommateurs secondaires. Les décomposeurs, principalement les bactéries et les champignons, décomposent les organismes morts et les déchets organiques, recyclant les nutriments dans l'écosystème. Ces flux d'énergie et de nutriments créent des relations complexes et interdépendantes qui maintiennent la stabilité et la résilience des écosystèmes. Les biomes terrestres sont de vastes régions caractérisées par des climats, des sols et des communautés d'organismes similaires. Les forêts tropicales humides, situées près de l'équateur, reçoivent d'abondantes précipitations tout au long de l'année et abritent plus d'espèces que tout autre biome terrestre. Les savanes sont des prairies avec des arbres dispersés, typiques des régions tropicales et subtropicales avec des saisons sèches prononcées. Les déserts reçoivent très peu de précipitations et abritent des organismes spécialement adaptés pour conserver l'eau. Les forêts tempérées connaissent 4 saisons distinctes. Les taïgas ou forêts boréales s'étendent à travers les régions subarctiques de l'hémisphère nord. Les toundras se trouvent dans les régions arctiques et sur les hautes montagnes, où les températures froides et les saisons de croissance courte limitent la vie végétale principalement aux mousses. Lichens et plantes basses. Laissez votre respiration vous guider vers un état de relaxation encore plus profond. Les cristaux qui composent les roches et les minéraux sont des arrangements ordonnés d'atomes qui se répètent dans l'espace tridimensionnel. Ces structures cristallines confèrent aux minéraux leurs propriétés uniques. Le diamant et le graphite sont tous deux composés de carbone pur, mais leurs arrangements atomiques différents créent des matériaux aux propriétés radicalement différentes. Le diamant, où chaque atome de carbone est lié à 4 autres dans une structure tétraédrique rigide, est la substance naturelle la plus dure connue. Le graphite, où les atomes de carbone forment des couches plates qui peuvent glisser les unes sur les autres, est doux et est utilisé comme lubrifiant et dans les crayons. Les minéraux se forment de diverses façons. Certains cristallisent à partir de magma en fusion qui refroidit lentement sous la surface terrestre. D'autres précipitent à partir de solutions aqueuses saturées en minéraux dissous. Certains se forment par métamorphisme, lorsque des roches existantes sont transformées par la chaleur et la pression intense. Les géodes sont des formations rocheuses fascinantes qui semblent ordinaires de l'extérieur mais contiennent des cristaux spectaculaires à l'intérieur. Elles se forment lorsque des bulles de gaz dans la lave ou des cavités dans la roche sédimentaire se remplissent lentement d'eau riche en minéraux qui déposent des couches successives de cristaux au fil de milliers ou millions d'années. Le cycle des roches décrit comment les roches se transforment d'un type à un autre au fil du temps géologique. Les roches ignées se forment à partir de magma ou de lave refroidie. Lorsque ces roches sont exposées aux intempéries et à l'érosion à la surface terrestre, elles se décomposent en sédiments qui sont transportés par l'eau, le vent ou la glace. Ces sédiments s'accumulent dans des bassins où ils sont progressivement compactés et cimentés ensemble pour former des roches sédimentaires. Lorsque des roches ignées ou sédimentaires sont enfouies profondément dans la croûte et soumises à une chaleur et une pression intenses, elles se transforment en roches métamorphiques. Si la température devient suffisamment élevée, les roches métamorphiques peuvent fondre, formant du magma qui peut ensuite se refroidir pour former de nouvelles roches ignées, complétant le cycle. Les fossiles préservés dans les roches sédimentaires fournissent des preuves directes de la vie ancienne. La fossilisation nécessite généralement que l'organisme soit rapidement enterré après la mort, le protégeant de la décomposition et des charognards. Au fil du temps, les minéraux dans les eaux souterraines s'infiltrent dans les tissus de l'organisme, remplaçant progressivement la matière organique par de la pierre tout en préservant la structure détaillée. Les fossiles peuvent également se former lorsqu'un organisme laisse une empreinte dans la boue molle qui se durcit ensuite en roche, ou lorsque des restes organiques sont préservés dans de l'ambre, de la glace ou du goudron. Chaque fossile est une capsule temporelle,
nous donnant un aperçu de la vie telle qu'elle existait il y a des millions d'années. Les dinosaures fascinent l'imagination humaine comme peu d'autres sujets scientifiques. Ces reptiles remarquables ont dominé les écosystèmes terrestres pendant plus de 160 millions d'années, évoluant en une diversité extraordinaire de formes et de tailles. Le plus grand dinosaure connu, l'Argentinosaurus, pesait peut-être jusqu'à 100 tonnes et mesurait plus de 30 mètres de long. À l'autre extrémité du spectre, des dinosaures de la taille d'un poulet comme le Microraptor possédaient 4 ailes et étaient probablement capables de voler ou de planer. Beaucoup de dinosaures avaient des plumes, et les oiseaux modernes sont en fait des dinosaures vivants, descendants directs des théropodes à plumes comme le Vélociraptor et le Tyrannosaurus rex. L'extinction qui a anéanti les dinosaures non aviens il y a 66 millions d'années a été causée par une catastrophe cosmique. Un astéroïde d'environ 10 km de diamètre a frappé ce qui est maintenant la péninsule du Yucatan au Mexique, créant un cratère de plus de 180 km de large et libérant une énergie équivalente à des milliards de bombes atomiques. L'impact a projeté d'énormes quantités de débris dans l'atmosphère, bloquant la lumière du soleil et causant un hiver d'impact global qui a duré des années. Les plantes sont mortes faute de lumière solaire, puis les herbivores qui en dépendaient, puis les carnivores. Environ 75% de toutes les espèces sur Terre ont disparu. Mais cette extinction a également ouvert des opportunités écologiques pour d'autres groupes. Les mammifères, qui étaient restés petits et largement nocturnes pendant l'ère des dinosaures, ont pu se diversifier et occuper les niches laissées vacantes, menant finalement à l'évolution des humains. Les mammifères sont caractérisés par plusieurs traits distinctifs, ils ont des poils ou de la fourrure, produisent du lait pour nourrir leurs petits, sont à sang chaud. Et la plupart donnent naissance à des jeunes vivants plutôt que de pondre des œufs. Les premiers mammifères sont apparus il y a environ 220 millions d'années, coexistant avec les dinosaures mais restant relativement petits et peu diversifiés jusqu'après l'extinction de masse. Aujourd'hui, les mammifères occupent presque tous les habitats terrestres et aquatiques, des baleines géantes nageant dans les océans aux chauves-souris volant dans le ciel nocturne, des taupes fouissant sous terre aux primates se balançant dans les arbres. Les primates, le groupe de mammifères auquel appartiennent les humains, ont évolué il y a environ 65 millions d'années. Les premiers primates étaient de petits animaux arboricoles avec des mains préhensiles et une vision binoculaire, adaptation pour la vie dans les arbres. Au fil du temps, les primates ont évolué en une grande diversité de formes, des petits lémuriens de Madagascar aux grands singes comme les gorilles, les chimpanzés, les orang-outans et les bonobos. Les humains partagent environ 98,8% de leur ADN avec les chimpanzés, nos plus proches parents vivants. Notre lignée a divergé de celle des chimpanzés il y a environ 6 à 7 millions d'années en Afrique. L'évolution humaine est une histoire complexe avec de nombreuses espèces d'hominidés qui ont existé au fil du temps. Nos ancêtres directs sont devenus bipèdes, marchant debout sur 2 jambes, il y a environ 4 millions d'années, libérant leurs mains pour utiliser des outils. La taille du cerveau a progressivement augmenté au cours de l'évolution humaine. Les premiers membres de notre genre, Homo, sont apparus il y a environ 2,8 millions d'années. Homo erectus a été le premier hominidé à quitter l'Afrique, se répandant à travers l'Asie il y a environ 2 millions d'années. Homo néanderthalensis, les Néandertaliens, ont vécu en Europe et en Asie occidentale jusqu'à il y a environ 40 000 ans et ont coexisté pendant un certain temps avec Homo sapiens, notre propre espèce. Homo sapiens a évolué en Afrique il y a environ 300 000 ans. Notre espèce est caractérisée par un cerveau exceptionnellement grand, une capacité unique pour le langage complexe, et des capacités cognitives avancées pour la planification, la résolution de problèmes et la créativité. Il y a environ 70 à 100 000 ans, les humains modernes ont commencé à quitter l'Afrique, se répandant progressivement à travers le monde. En se déplaçant, ils ont rencontré et se sont parfois reproduits avec d'autres espèces humaines comme les Néandertaliens et les Denisoviens. En conséquence, la plupart des humains non africains portent aujourd'hui 1 à 4% d'ADN néandertalien dans leur génome. Ces migrations humaines anciennes ont façonné la diversité génétique et culturelle de l'humanité moderne. Le développement de l'agriculture il y a environ 10 à 12 000 ans a représenté une révolution majeure dans l'histoire humaine. Au lieu de subsister en chassant des animaux sauvages et en cueillant des plantes, les humains ont commencé à domestiquer des cultures et des animaux. Cette transition vers l'agriculture a permis des populations plus denses, des sociétés plus complexes, et finalement le développement de villes et de civilisations. Les cultures de base comme le blé, le riz et le maïs ont été domestiquées indépendamment dans différentes régions du monde. La domestication a transformé ces plantes à travers la sélection artificielle, les humains choisissant préférentiellement les graines des plantes avec les traits les plus désirables pour les replanter.
conduisant à des changements génétiques significatifs sur de nombreuses générations. L'écriture, développée indépendamment dans plusieurs civilisations anciennes, a permis la transmission précise de l'information à travers le temps et l'espace. Les premiers systèmes d'écriture, comme l'écriture cunéiforme en Mésopotamie et les hiéroglyphes en Égypte, ont émergé il y a environ 5000 ans. L'écriture a permis l'accumulation de connaissances, la tenue de registres complexes, et le développement de la littérature, de la philosophie et de la science. Elle a fondamentalement transformé les sociétés humaines, permettant le développement de systèmes juridiques, d'administration gouvernementale et d'éducation formelle. La révolution scientifique, qui a émergé en Europe au XVIe et XVIIe siècle, a transformé notre compréhension du monde naturel. Les scientifiques ont commencé à utiliser des méthodes systématiques d'observation, d'expérimentation et de raisonnement mathématique pour investiguer la nature. Galilée a utilisé le télescope récemment inventé pour observer les lunes de Jupiter et les phases de Vénus, fournissant des preuves pour le modèle héliocentrique du système solaire. Isaac Newton a formulé les lois du mouvement et de la gravitation universelle, créant un cadre mathématique qui pouvait décrire et prédire le mouvement des objets terrestres et célestes. Ces développements ont établi les fondations de la science moderne. La révolution industrielle, commençant en Grande-Bretagne à la fin du XVIIIe siècle, a transformé les sociétés humaines de manière profonde. Le développement de machines alimentées par l'eau, puis par la vapeur, et finalement par l'électricité et les combustibles fossiles, a énormément augmenté la productivité. Les usines ont remplacé la production artisanale. Les chemins de fer et les bateaux à vapeur ont révolutionné les transports. L'urbanisation s'est accélérée alors que les gens affluaient vers les villes pour travailler dans les usines. Le niveau de vie a progressivement augmenté pour beaucoup, bien que les premières phases de l'industrialisation aient également créé de graves problèmes sociaux et environnementaux. Le XXe siècle a été témoin d'avancées scientifiques et technologiques extraordinaires. La découverte de la structure de l'ADN par Watson et Crick en 1953 a ouvert le domaine de la génétique moléculaire. Le développement des antibiotiques a transformé la médecine, rendant traitables de nombreuses infections autrefois mortelles. La révolution numérique, rendue possible par le développement des transistors et des circuits intégrés, a conduit aux ordinateurs modernes, à Internet et aux smartphones qui ont radicalement transformé la communication, le commerce et l'accès à l'information. Les missions spatiales ont envoyé des humains sur la Lune et des sondes robotiques pour explorer toutes les planètes de notre système solaire. La physique des particules explore les constituants fondamentaux de la matière et les forces qui gouvernent leurs interactions. Le modèle standard de la physique des particules décrit 12 particules fondamentales de matière, appelées fermions, et les particules qui transmettent les forces entre elles, appelées bosons. Les quarks se combinent pour former des protons et des neutrons. Les électrons, ainsi que leurs cousins plus lourds les muons et les taux, et les neutrinos insaisissables, constituent les autres fermions. Les photons transportent la force électromagnétique. Les gluons transportent la force forte qui lie les quarks ensemble. Les bosons W et Z médiatisent la force faible responsable de certaines formes de radioactivité. Le boson de Higgs, découvert en 2012, est responsable de conférer une masse aux autres particules. Les accélérateurs de particules sont d'énormes machines qui accélèrent des particules subatomiques à des vitesses proches de celles de la lumière et les font entrer en collision. Ces collisions recréent les conditions qui existaient dans les premiers instants après le Big Bang, permettant aux physiciens d'étudier les propriétés des particules fondamentales et de rechercher de nouvelles particules. Le grand collisionneur de hadrons au CERN, près de Genève, en Suisse, est l'accélérateur de particules le plus puissant du monde. Un anneau de 27 km de circonférence où des protons circulent dans des directions opposées et entrent en collision avec des énergies colossales. La chimie est la science de la matière et de ses transformations. Elle étudie comment les atomes se lient ensemble pour former des molécules et comment ces molécules interagissent et se transforment lors des réactions chimiques. Les liaisons chimiques se forment lorsque les atomes partagent ou transfèrent des électrons. Les liaisons covalentes impliquent le partage d'électrons entre atomes, tandis que les liaisons ioniques impliquent le transfert d'électrons d'un atome à un autre, créant des ions chargés qui s'attirent. Les liaisons hydrogènes, plus faibles que les liaisons covalentes ou ioniques mais néanmoins importantes, se forment lorsqu'un atome d'hydrogène lié à un atome électronégatif comme l'oxygène ou l'azote est attiré vers un autre atome électronégatif. Les réactions chimiques impliquent la rupture de liaisons existantes et la formation de nouvelles liaisons, transformant les réactifs en produits. Certaines réactions libèrent de l'énergie, généralement sous forme de chaleur ou de lumière, ce sont des réactions exothermiques. D'autres réactions absorbent de l'énergie de leur environnement, ce sont des réactions endothermiques.
La vitesse des réactions chimiques dépend de facteurs comme la température, la concentration des réactifs et la présence de catalyseurs. Les catalyseurs sont des substances qui accélèrent les réactions chimiques sans être consommées dans le processus. Les enzymes sont des catalyseurs biologiques qui permettent aux réactions biochimiques de se produire suffisamment rapidement pour soutenir la vie. La chimie organique est l'étude des composés contenant du carbone. Le carbone est unique parmi les éléments dans sa capacité à former de longues chaînes et des structures complexes, permettant l'énorme diversité des molécules organiques. Les molécules organiques simples peuvent contenir seulement quelques atomes, comme le méthane avec un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. D'autres peuvent être vastes et complexes, comme l'ADN qui peut contenir des millions d'atomes. Les composés organiques sont essentiels à la vie, les glucides fournissent de l'énergie, les lipides forment les membranes cellulaires et stockent l'énergie. Les protéines effectuent une multitude de fonctions dans les cellules, et les acides nucléiques stockent et transmettent l'information génétique. Les protéines sont des molécules extraordinairement polyvalentes qui effectuent la plupart des travaux dans les cellules. Elles sont composées de longues chaînes d'acides aminés liés ensemble. Il existe 20 acides aminés différents utilisés pour construire des protéines, et la séquence spécifique d'acides aminés détermine la structure tridimensionnelle et la fonction de la protéine. Certaines protéines agissent comme enzymes, catalysant des réactions chimiques spécifiques. D'autres protéines transportent des molécules, comme l'hémoglobine qui transporte l'oxygène dans votre sang. Des protéines structurelles comme le collagène fournissent un support au tissu. Les anticorps sont des protéines qui reconnaissent et se lient à des substances étrangères spécifiques. Les protéines motrices comme la myosine génèrent la force pour la contraction musculaire. L'ingénierie génétique, développée au cours des dernières décennies du XXe siècle, donne aux scientifiques la capacité de modifier directement le génome des organismes. Les techniques comme CRISPR-Cas9 permettent des modifications génétiques précises, offrant un potentiel énorme pour traiter les maladies génétiques, améliorer les cultures et faire avancer la recherche biologique. Cette puissante technologie soulève également des questions éthiques importantes sur les limites appropriées de la manipulation génétique. En particulier concernant les modifications héréditaires du génome humain qui seraient transmises aux générations futures. La biotechnologie exploite les systèmes biologiques et les organismes vivants pour développer des produits et des technologies utiles. Les micro-organismes sont utilisés depuis des millénaires pour produire des aliments et des boissons comme le pain, le fromage, la bière et le vin grâce à la fermentation. La biotechnologie moderne utilise des techniques d'ADN recombinant pour faire produire par des bactéries ou des levures des médicaments comme l'insuline et l'hormone de croissance humaine. Des plantes génétiquement modifiées résistantes aux parasites, aux maladies ou à la sécheresse peuvent contribuer à la sécurité alimentaire. La biorestauration utilise des micro-organismes pour nettoyer la pollution environnementale. La nanotechnologie manipule la matière à l'échelle atomique et moléculaire, généralement entre 1 et 100 nanomètres. À cette échelle minuscule, les matériaux présentent souvent des propriétés différentes de leurs homologues à plus grande échelle. Les nanoparticules d'or, par exemple, peuvent apparaître rouges ou violettes plutôt que dorées et peuvent agir comme catalyseurs pour certaines réactions chimiques. Les nanotubes de carbone sont extraordinairement solides et conducteurs. La nanotechnologie a des applications dans la médecine, où des nanoparticules peuvent délivrer des médicaments directement aux cellules cancéreuses, dans l'électronique, dans la production d'énergie et dans les matériaux avec de nouvelles propriétés. Les matériaux qui nous entourent ont des propriétés fascinantes déterminées par leur structure atomique et moléculaire. Les métaux sont caractérisés par leur capacité à conduire l'électricité et la chaleur, leur éclat métallique et leur malléabilité. Ces propriétés proviennent de la mer d'électrons délocalisés qui se déplacent librement à travers le réseau d'atomes métalliques. Les céramiques sont des matériaux inorganiques non métalliques généralement formés par le chauffage de matières premières à haute température. Elles sont généralement dures, fragiles et résistantes à la chaleur et à la corrosion. Les polymères sont de grandes molécules composées d'unités répétitives. Les plastiques sont des polymères synthétiques qui peuvent être moulés en presque n'importe quelle forme. Leurs propriétés varient largement selon leur structure chimique et leur traitement. La supraconductivité est un phénomène remarquable où certains matériaux, lorsqu'ils sont refroidis en dessous d'une température critique, peuvent conduire l'électricité sans aucune résistance. Cela signifie qu'un courant électrique circulant dans un matériau supraconducteur peut persister indéfiniment sans aucune perte d'énergie. Les supraconducteurs expulsent également les champs magnétiques de leur intérieur, un effet appelé effet Meissner qui permet à des aimants de léviter au-dessus de supraconducteurs. Bien que les supraconducteurs actuellement connus nécessitent des températures extrêmement froides, généralement proches du zéro absolu,
Ils ont des applications importantes dans les aimants puissants utilisés dans les machines IRM, les accélérateurs de particules et les trains à lévitation magnétique. Les semi-conducteurs sont des matériaux dont la conductivité électrique se situe entre celle des conducteurs et des isolants. Ce qui rend les semi-conducteurs particulièrement précieux, c'est que leur conductivité peut être contrôlée avec précision en ajoutant de petites quantités d'impuretés dans un processus appelé dopage, ou en appliquant des champs électriques. Cette contrôlabilité est la base de toute l'électronique moderne. Les transistors, les éléments de commutation fondamentaux des ordinateurs, sont fabriqués à partir de semi-conducteurs. Un seul processeur informatique moderne peut contenir des milliards de transistors microscopiques, chacun ne mesurant que quelques nanomètres. L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique représentent une frontière passionnante de la technologie. Les ordinateurs peuvent maintenant apprendre à effectuer des tâches en analysant de grandes quantités de données plutôt qu'en suivant des instructions explicitement programmées. Les réseaux de neurones artificiels, inspirés par la structure du cerveau, peuvent reconnaître des motifs, traduire des langues, générer du texte et des images, conduire des véhicules et même battre les meilleurs joueurs humains dans des jeux complexes comme les échecs et le Go. À mesure que ces technologies continuent d'avancer, elles soulèvent des questions importantes sur leur impact sur la société, l'emploi, la vie privée et l'avenir de l'intelligence elle-même. Les énergies renouvelables deviennent de plus en plus importantes alors que l'humanité cherche à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles. L'énergie solaire exploite la lumière du soleil en utilisant des cellules photovoltaïques qui convertissent directement la lumière en électricité. L'énergie éolienne utilise des turbines pour convertir l'énergie cinétique du vent en électricité. L'énergie hydroélectrique utilise l'eau qui coule ou qui tombe pour faire tourner des turbines. L'énergie géothermique exploite la chaleur interne de la Terre. La bioénergie est dérivée de matières organiques. Chacune de ces sources renouvelables a des avantages et des défis, mais ensemble elles offrent un chemin vers un avenir énergétique plus durable. Le changement climatique représente l'un des plus grands défis auxquels est confrontée l'humanité moderne. La combustion de combustibles fossiles libère du dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère, augmentant l'effet de serre naturel de la Terre et causant le réchauffement de la planète. Les preuves du changement climatique incluent l'augmentation des températures globales, la fonte des calottes glaciaires et des glaciers, l'élévation du niveau de la mer et des changements dans les schémas météorologiques. Comprendre et atténuer le changement climatique nécessite des efforts dans de nombreux domaines scientifiques, de la climatologie à l'océanographie, de l'écologie à l'ingénierie, ainsi que des changements sociaux, économiques et politiques. Alors que vous continuez à vous détendre profondément, réfléchissez à la façon dont la science nous relie au cosmos. Nous sommes faits d'éléments forgés dans les étoiles, nous vivons sur une planète façonnée par des milliards d'années de processus géologiques et biologiques. Nous sommes le produit de l'évolution agissant sur d'innombrables générations, et nous possédons la capacité unique de comprendre notre place dans l'univers. La science révèle un cosmos d'une complexité et d'une beauté stupéfiantes, un univers régi par des lois que nous pouvons découvrir et comprendre. Chaque découverte scientifique ouvre de nouvelles questions, nous invitant à explorer encore plus profondément. Le voyage de la découverte scientifique continue, et chacun de nous, en apprenant sur le monde naturel, participe à cette grande aventure humaine de la compréhension. Maintenant, permettez à ces merveilles scientifiques de bercer doucement votre esprit vers un sommeil profond, paisible et réparateur. Bonne nuit. Permettez à votre conscience de s'élever doucement vers les mystères de l'océan profond. Les abysses océaniques sont l'un des derniers territoires vraiment inexplorés sur notre planète. La pression dans les parties les plus profondes de l'océan, comme la fosse des Mariannes qui descend à près de 11 km sous la surface, est écrasante. Plus de 1000 fois la pression atmosphérique au niveau de la mer. Pourtant, même dans ces conditions extrêmes, la vie persiste et prospère. Des poissons abyssaux étranges avec des corps translucides et des dents saillantes, des pieuvres Dumbo qui battent des nageoires ressemblant à des oreilles pour se propulser. Et d'innombrables organismes bioluminescents créant de la lumière dans les ténèbres perpétuelles. Les courants océaniques sont comme les rivières de la mer, transportant d'énormes volumes d'eau autour du globe. Ces courants jouent un rôle crucial dans la régulation du climat de la Terre en redistribuant la chaleur des régions équatoriales vers les pôles. Le Gulf Stream, par exemple, transporte de l'eau chaude de la région des Caraïbes vers l'Atlantique Nord, adoucissant considérablement le climat de l'Europe occidentale. Sans le Gulf Stream, des villes comme Londres et Paris auraient des hivers beaucoup plus rigoureux. Les courants océaniques sont entraînés par une combinaison de facteurs, les vents, les différences de température et de salinité de l'eau, la rotation de la Terre, et la configuration des continents.
Les récifs coralliens sont parmi les écosystèmes les plus divers et productifs de la planète, souvent appelés les forêts tropicales de la mer. Construits par de minuscules animaux appelés polypes coralliens qui sécrètent des squelettes calcaires, les récifs coralliens se développent lentement au fil de milliers d'années. Ces structures massives abritent environ un quart de toutes les espèces marines, bien qu'elles ne couvrent qu'environ 1% du fond océanique. Les coraux ont une relation symbiotique avec des algues microscopiques appelées zooxanthelles qui vivent dans leurs tissus, fournissant jusqu'à 90% de l'énergie dont le corail a besoin grâce à la photosynthèse. Malheureusement, les récifs coralliens sont menacés par le réchauffement climatique, l'acidification des océans et la pollution. L'acidification des océans est un problème environnemental croissant causé par l'absorption de dioxyde de carbone atmosphérique par les océans. Lorsque le CO2 se dissout dans l'eau de mer, il forme de l'acide carbonique, abaissant le pH de l'océan. Cela rend plus difficile pour les organismes marins comme les coraux, les mollusques et certains planctons de construire et de maintenir leurs coquilles et squelettes calcaires. Puisque ces organismes forment la base de nombreuses chaînes alimentaires marines, les impacts pourraient se répercuter à travers les écosystèmes océaniques entiers. Les algues marines géantes, ou kelp, créent des forêts sous-marines spectaculaires le long de nombreuses côtes tempérées. Ces algues brunes peuvent croître avec une rapidité étonnante, jusqu'à 50 cm par jour dans des conditions optimales, formant des frondes qui peuvent atteindre plus de 40 mètres de longueur du fond marin à la surface. Les forêts de kelp fournissent un habitat et une nourriture pour une grande diversité de vie marine, des petits invertébrés aux loutres de mer et aux phoques. Elles jouent également un rôle dans la protection des côtes en atténuant l'énergie des vagues. Les baleines sont les plus grands animaux qui aient jamais existé sur Terre. La baleine bleue peut atteindre plus de 30 mètres de long et peser jusqu'à 200 tonnes, plus lourde que n'importe quel dinosaure connu. Malgré leur taille énorme, les baleines bleues se nourrissent de minuscules crustacés appelés krills, filtrant d'énormes volumes d'eau à travers leurs fanons. Les baleines sont des mammifères qui sont retournés à la mer après que leurs ancêtres aient évolué sur Terre. Elles doivent remonter à la surface pour respirer de l'air, et peuvent retenir leur souffle pendant de longues périodes, certaines espèces plongeant à des profondeurs de plus de 3000 mètres. Les baleines communiquent à travers de vastes distances océaniques avec des champs complexes qui peuvent parcourir des milliers de kilomètres à travers l'eau. Les dauphins et les marsouins sont des cétacés à dents hautement intelligents et sociaux. Ils vivent dans des groupes complexes appelés pods et communiquent en utilisant une variété de clics, de sifflements et de langage corporel. Les dauphins utilisent l'écolocalisation pour naviguer et chasser, émettant des clics sonores à haute fréquence et écoutant les échos pour créer une image détaillée de leur environnement. Certaines espèces de dauphins ont démontré une utilisation d'outils, comme placer des éponges marines sur leur museau pour se protéger lors de la recherche de nourriture sur le fond marin. Les dauphins ont également montré des comportements qui suggèrent une conscience de soi, comme se reconnaître dans des miroirs. Les requins sont d'anciens prédateurs qui ont très peu changé pendant des millions d'années, témoignage de leur conception évolutive efficace. Ils possèdent des sens remarquablement aiguisés, y compris la capacité de détecter des champs électriques minuscules produits par les muscles d'autres animaux. Cette électroréception, détectée par des organes spéciaux appelés ampoules de Lorenzini, permet aux requins de localiser des proies cachées dans le sable. Contrairement à la plupart des poissons qui ont des squelettes osseux, les requins ont des squelettes entièrement faits de cartilage, le même matériau flexible qui forme votre nez et vos oreilles. Bien que souvent craints, les requins jouent un rôle écologique crucial en tant que prédateurs supérieurs, aidant à maintenir des populations de poissons saines en éliminant les individus malades et faibles. Les méduses sont parmi les animaux les plus simples et les plus anciens, ayant existé pendant plus de 600 millions d'années, bien avant les dinosaures. Elles n'ont pas de cerveau, de cœur, d'os ou de sang, composé de plus de 95% d'eau. Leur corps simple se compose d'une cloche en forme de parapluie et de tentacules traînants armés de cellules urticantes appelées cnidocytes. Malgré leur simplicité, les méduses sont des chasseurs efficaces, utilisant leurs tentacules pour capturer des proies allant du plancton aux petits poissons. Certaines espèces de méduses possèdent des bioluminescences spectaculaires, créant des expositions de lumière enchanteresse dans les eaux sombres. Les céphalopodes, groupe comprenant les pieuvres, les calamars et les seiches, sont parmi les invertébrés les plus intelligents. Les pieuvres, en particulier, ont démontré des capacités remarquables de résolution de problèmes, d'utilisation d'outils et d'apprentissage. Elles peuvent naviguer dans des labyrinthes, ouvrir des bocaux pour atteindre la nourriture à l'intérieur, et même observer et apprendre des actions d'autres pieuvres. Les céphalopodes peuvent changer rapidement la couleur et la texture de leur peau, à la fois pour le camouflage et la communication. Certaines espèces de calamars possèdent les plus grands yeux du règne animal,
atteignant jusqu'à 27 cm de diamètre. Une adaptation pour voir dans les profondeurs sombres où ils vivent. Les oiseaux sont des descendants directs des dinosaures théropodes et ont hérité de nombreuses caractéristiques de leurs ancêtres reptiliens, y compris la ponte d'œufs et des écailles sur leurs pattes. Mais les oiseaux ont également évolué des adaptations remarquables pour le vol. Leurs os sont creux et remplis de sacs aériens, réduisant le poids tout en maintenant la force. Les plumes, structures complexes faites de kératine, fournissent à la fois la portance pour le vol et l'isolation pour maintenir une température corporelle élevée. Le métabolisme des oiseaux est exceptionnellement élevé, alimentant leurs demandes énergétiques intenses pour le vol. Le cœur d'un petit oiseau peut battre plus de 1000 fois par minute. La migration des oiseaux est l'un des phénomènes naturels les plus remarquables. 2 fois par an, des milliards d'oiseaux entreprennent de longs voyages entre leurs aires de reproduction et d'hivernage, certains parcourant des milliers de kilomètres. La sterne arctique détient le record de la plus longue migration, voyageant jusqu'à 90 000 km par an entre l'Arctique et l'Antarctique. Les oiseaux naviguent en utilisant divers repères, y compris la position du Soleil et des étoiles, les points de repère géographiques, et même le champ magnétique de la Terre. Certains oiseaux ont des protéines spéciales dans leurs yeux qui leur permettent littéralement de voir le champ magnétique terrestre. Le chant des oiseaux sert de multiples fonctions, principalement pour attirer des partenaires et défendre des territoires. Les mâles de nombreuses espèces chantent des chants complexes qu'ils apprennent de leur père et d'autres mâles de leur espèce, un peu comme les humains apprennent le langage. Différents dialectes régionaux peuvent se développer dans les populations d'oiseaux. Certaines espèces d'oiseaux, comme les lyrebires et les étourneaux sansonnets, sont des imitateurs exceptionnels, capables de reproduire les sons d'autres oiseaux, d'animaux et même de bruits mécaniques comme les téléphones mobiles ou les alarmes de voitures. Les insectes sociaux comme les abeilles, les fourmis et les termites vivent dans des colonies hautement organisées avec une division complexe du travail. Dans une colonie d'abeilles, la reine pond des œufs, les ouvrières collectent de la nourriture, nourrissent les larves, construisent et maintiennent la ruche. Tandis que les drones ont pour seule fonction de s'accoupler avec de nouvelles reines. Les abeilles communiquent l'emplacement des sources de nourriture à leurs congénères à travers une danse frétillante. Un comportement remarquable où l'angle et la durée de la danse codent l'information sur la direction et la distance. Les colonies de fourmis peuvent contenir des millions d'individus travaillant ensemble avec une coordination qui émerge de règles simples suivies par chaque fourmi, sans aucune supervision centralisée. Les papillons et les mites subissent l'une des transformations les plus dramatiques de la nature. Ils commencent leur vie sous forme de chenilles, voraces mangeuses de feuilles. Lorsqu'une chenille a suffisamment grandi, elle forme une chrysalide ou un cocon et subit une métamorphose complète. À l'intérieur, son corps est presque entièrement décomposé et reconstruit dans la forme adultélée. Ce processus de transformation complète, de la chenille à l'insecte volant élégant, reste l'une des merveilles les plus fascinantes du monde naturel. La migration du papillon monarque est particulièrement remarquable. Chaque automne, des millions de monarques d'Amérique du Nord migrent vers le Mexique. Un voyage de jusqu'à 4000 km qui prend plusieurs générations pour se compléter, pourtant les papillons trouvent toujours les mêmes bosquets d'hivernage utilisés par leurs ancêtres. Les araignées, bien que souvent craintes, sont des créatures fascinantes et bénéfiques. Elles jouent un rôle crucial dans le contrôle des populations d'insectes. Toutes les araignées produisent de la soie, mais toutes ne tissent pas de toile. La soie d'araignée est un matériau remarquable, plus résistant à la traction que l'acier de poids égal et extraordinairement élastique. Les araignées utilisent différents types de soie pour différentes fonctions, soit collantes pour capturer des proies, soit solides pour les lignes structurelles, soit protectrices pour les sacs d'œufs. Certaines araignées, comme les araignées sauteuses, ont une excellente vision et chassent activement leur proie plutôt que d'utiliser des toiles. D'autres, comme les araignées trappes, construisent des terriers avec des portes articulées et bondissent sur des proies qui passent. Les serpents sont des reptiles fascinants qui ont évolué pour perdre leurs membres et allonger leur corps. Cette forme leur permet de se déplacer efficacement à travers une variété d'environnements, de nager dans l'eau à grimper aux arbres en passant par se faufiler dans des terriers étroits. Les serpents sont des carnivores qui avalent leur proie entière. Leurs mâchoires sont reliées par des ligaments élastiques qui leur permettent d'ouvrir largement la bouche pour avaler des proies beaucoup plus grandes que leur tête. Les serpents venimeux ont évolué des crochets spécialisés pour injecter du venin, un cocktail complexe de protéines et d'enzymes qui peut immobiliser ou tuer les proies. Bien que certains serpents soient dangereux pour les humains, la grande majorité des espèces de serpents sont inoffensives et bénéfiques, contrôlant les populations de rongeurs et d'autres ravageurs. Les crocodiliens, groupe comprenant les crocodiles, les alligators, les caïmans et les gavials,
sont les plus proches parents vivants des oiseaux, tous deux descendants des archosaures. Ces prédateurs redoutables ont à peine changé au cours des derniers 200 millions d'années. Ils possèdent la morsure la plus forte de tous les animaux vivants, capable de générer des milliers de kilos de force. Malgré leur férocité, les crocodiliens sont des parents attentionnés. Les femelles gardent soigneusement leur niais, remarquablement, la température d'incubation des œufs détermine le sexe des jeunes. Les mères transportent doucement leurs nouveau-nés dans leur bouche jusqu'à l'eau et peuvent continuer à les protéger pendant des mois. Les amphibiens, groupe comprenant les grenouilles, les crapauds, les salamandres et les cécilies, ont une peau perméable qui leur permet de respirer partiellement à travers elle. Mais les rend également vulnérables à la pollution et aux maladies. De nombreux amphibiens subissent une métamorphose dramatique, passant d'une forme larvaire aquatique respirant par des branchies à une forme adulte terrestre respirant par des poumons. Les grenouilles utilisent leur vocalisation, produite dans des sacs vocaux gonflables, pour attirer des partenaires et communiquer. Certaines espèces de grenouilles tropicales sécrètent des toxines puissantes à travers leur peau comme défense contre les prédateurs. Ces toxines ont été utilisées par les peuples autochtones pour empoisonner des fléchettes de sarbacane, d'où le nom de grenouille hadar empoisonnée. Les champignons jouent des rôles écologiques cruciaux bien au-delà de ceux que nous voyons comme des champignons. Le corps principal d'un champignon, appelé mycélium, se compose de filaments filiformes qui s'étendent à travers le sol ou d'autres substrats. Ces réseaux mycéliens peuvent être vastes, le plus grand organisme connu, un champignon Armillaria en Oregon, s'étend sur près de 10 km². Les champignons décomposent la matière organique morte, recyclant les nutriments. Ils forment également des partenariats symbiotiques avec les racines des plantes, appelées mycorhizes. Où le champignon aide la plante à absorber l'eau et les nutriments tandis que la plante fournit aux champignons des sucres de la photosynthèse. On estime que plus de 90% des plantes terrestres ont ces associations mycorhiziennes. Les lichens sont des organismes composites fascinants formés d'une relation symbiotique entre un champignon et une algue ou une cyanobactérie. Le champignon fournit structure et protection tandis que le partenaire photosynthétique produit de la nourriture. Les lichens peuvent survivre dans certains des environnements les plus durs sur Terre, des déserts chauds à l'Antarctique gelé, des rochers alpins aux troncs d'arbres. Ils sont des pionniers, souvent les premiers organismes à coloniser des roches nues, contribuant lentement à l'altération de la roche et à la formation du sol. Les lichens sont également remarquablement sensibles à la pollution atmosphérique, et leur présence ou absence peut servir d'indicateur de la qualité de l'air. Les arbres anciens sont des archives vivantes, enregistrant l'histoire environnementale dans leur cerne de croissance. Chaque année, un arbre ajoute une nouvelle couche de bois sous son écorce. La largeur de ce cerne annuel reflète les conditions de croissance cette année-là, des cernes larges indiquent des années favorables avec beaucoup d'eau et de chaleur. Tandis que des cernes étroits suggèrent des conditions stressantes comme la sécheresse ou le froid. En examinant les motifs de cernes dans les arbres vivants et le bois ancien, les dendrochronologues peuvent reconstruire les climats passés sur des milliers d'années. Certains arbres individuels, comme les pins bristlecone de Californie, peuvent vivre pendant plus de 5000 ans, parmi les organismes vivants les plus anciens sur Terre. Les plantes carnivores ont évolué dans des environnements pauvres en nutriments, en particulier en azote, en développant la capacité de capturer et de digérer des insectes et d'autres petites proies. Les plantes pièges à mouches de Vénus ferment rapidement leurs feuilles modifiées lorsque les poils sensoriels sont déclenchés par une proie. Les plantes à urnes ont des feuilles en forme de cruche remplies de liquide digestif dans lequel les insectes tombent et se noient. Les sundews ont des feuilles couvertes de tentacules collants qui piègent et enveloppent lentement les proies. Bien que fascinantes, les plantes carnivores obtiennent toujours la majeure partie de leur énergie de la photosynthèse, la capture d'insectes fournit des nutriments supplémentaires, pas de l'énergie. Les graines sont des structures remarquables qui permettent aux plantes de disperser leur progéniture et de survivre à des conditions défavorables. Une graine contient un embryon de plante, des réserves alimentaires pour soutenir la germination, et une enveloppe protectrice. Les graines ont évolué diverses stratégies de dispersion. Certaines sont légères et ailées, transportées par le vent sur de longues distances. D'autres sont enfermées dans des fruits savoureux, attirant les animaux qui mangent le fruit et dispersent les graines dans leurs excréments. Certaines graines ont des crochets ou des barbes qui s'accrochent à la fourrure des animaux. Quelques graines peuvent rester viables pendant des décennies, des siècles, ou même, dans certains cas extrêmes, des millénaires, attendant les bonnes conditions pour germer. La photosynthèse est le processus qui soutient presque toute la vie sur Terre. Utilisant l'énergie de la lumière solaire, les plantes et autres organismes photosynthétiques convertissent le dioxyde de carbone et l'eau en glucose et en oxygène. Ce processus se déroule dans des organites spécialisés appelés chloroplastes,
qui contiennent le pigment vert chlorophylle qui absorbe la lumière. La photosynthèse se déroule en 2 étapes, les réactions dépendant de la lumière, où l'énergie lumineuse est convertie en énergie chimique, et le cycle de Calvin, où cette énergie chimique est utilisée pour construire des molécules de glucose à partir du CO2. Globalement, la photosynthèse produit environ 100 à 115 milliards de tonnes de matière organique sèche chaque année, fournissant la base de presque toutes les chaînes alimentaires. Votre propre corps effectue une forme de photosynthèse dans un sens limité. Lorsque la lumière du soleil frappe votre peau, elle déclenche la production de vitamine D, essentielle pour la santé des os et de nombreuses autres fonctions. Bien que cela ne soit pas de la photosynthèse au sens biologique, c'est un rappel de la façon dont votre corps interagit avec et dépend de la lumière du soleil. Même maintenant, alors que vous vous reposez confortablement, les processus biochimiques innombrables continuent dans vos cellules, convertissant les nutriments en énergie, réparant les dommages, construisant de nouvelles protéines et maintenant les fonctions de vie complexes. Vous êtes une merveille de l'ingénierie biologique, un produit de milliards d'années d'évolution, composé de poussière d'étoiles et façonné par les lois de la physique, de la chimie et de la biologie. En vous endormant, laissez votre appréciation pour ces merveilles scientifiques vous remplir de calme et d'émerveillement. L'univers est vaste et mystérieux, mais vous en faites partie, une partie consciente et réfléchissante du cosmos qui s'éveille pour se connaître. Reposez-vous bien, et laissez les mystères de la science bercer vos rêves. Bonne nuit.